Amen. Ce matin, je voudrais partager un enseignement avec vous. Et cet enseignement a toujours pour objectif de nous amener à réussir. Dis à ton voisin, je veux réussir. Je veux réussir. Et je vais réussir. Amen. Acclame le Seigneur pour toi. J'ai intitulé mon message ce matin avoir des visions et les réaliser. Avoir des visions et les réaliser. Est-ce que quelqu'un a des visions ici? Ce matin, nous allons voir par la grâce de Dieu comment avoir une vision dans le Seigneur et comment réaliser cette vision-là dans le Seigneur. Parce que nous sommes dans le Seigneur et tout ce que nous faisons doit être fait dans le Seigneur. Alors, comment avoir des visions, et arriver à l'exécuter? Vous savez, dans l'église, il y a même des personnes qui viennent dans l'église et qui ne savent même pas pourquoi elles sont là. La première vision de l'église, c'est quoi? Qui peut répondre? La première vision quand on vient à l'église, c'est quoi? Oui, madame a dit à lever la main. J'ai vu la main. Bon, mais c'est pas grave. Bon, la première vision, c'est quoi quand on vient à l'église? Oui, rencontrer Dieu. Amen. Quand on vient à l'église, c'est pour rencontrer Dieu. Il peut encore donner un autre élément de réponse. Oui, blessing. Bon, selon moi, l'une des choses, c'est pour adorer son Créateur. Donc, rencontrer Dieu et adorer son Créateur. Oui. Quelqu'un d'autre? Oui. Être sauvé et puis avoir la vie éternelle. Amen. Il a levé, non? Oui. Ah, je vois, même par le dos, je vois. Selon moi, la première vision de être transformé par la parole de Dieu et avoir une nouvelle vie. Et tout ça, ce sont de bonnes réponses. Oui, un autre élément de réponse. Oui, tout ça c'est bon, oui. Épiphanie. Demeurer dans la maison de Dieu. Selon Épiphanie, quand on vient à l'église, c'est pour demeurer dans la maison de Dieu. Oui. Il y a des choses que je cherche. Tout ce que vous avez dit, c'est bon. Amen. Oui. Grâce, être sauvé. Quand on est sauvé, on va où? C'est quoi le paradis, mes frères? Quand on vient à l'église, la première vision, puis on est sauvé, on est transformé par la parole de Dieu. Mais la vie, vous voyez, transformé par la parole de Dieu, demeurer dans la maison de Dieu, ce sont les actions, on va voir ça tout à l'heure, les actions qui vont nous permettre d'atteindre ce but qui est d'aller au paradis. La vision, c'est d'aller au ciel. Mais il y a un ensemble d'actions que nous devons poser pour atteindre l'objectif ou le but qui est d'aller au ciel.
La vision ou l'objectif, quand on l'a, on va maintenant déterminer un ensemble de moyens ou un ensemble d'actions qui vont nous permettre d'atteindre cet objectif. Amen. Donc c'est pourquoi pour aller au paradis, comme Épiphanie a dit, il faut demeurer à l'église, dans la maison de Dieu. Il faut écouter la parole et se laisser transformer. Madame Nadia a dit rencontrer Dieu. Oui, il faut le rencontrer pour savoir ce qu'il voudrait qu'on fasse pour atteindre ce but final. Donc, la vision, on a la vision, et maintenant on va déterminer les moyens ou les actions à mener pour atteindre cette vision. Amen. Car si tu mets une vie sans vision, il n'ira nulle part. Parce que les visions, quand on décompose le mot vision, quand tu as des visions, ça veut dire déjà tu es déjà engagé dans la victoire. Le fait de vision, c'est la victoire. Le il, c'est indiscutable. Une victoire indiscutable. Après le il y a quoi? Amen. Donc lorsque on a déjà des visions, c'est sûr que la victoire est déjà apportée. Mais sans victoire, on va errer ça et là. On va faire les choses dans le cafouillage. Où on va se lever comme le poulet. Le poulet, quand il se lève, c'est picoré. Et la nuit, il retourne encore dans son poulet dormir. Parce que le poulet, en réalité, le poulet n'a pas de but dans la vie. Qui a déjà vu son poulet venir lui dire maman, dans 3 mois, je vais m'acheter un vélo. Ton poulet t'a déjà dit ça? Le poulet, quand il se lève, c'est picoré, fait caca, picoré, fait caca, et puis aller dormir. Mais l'homme, les chrétiens que nous sommes, devons avoir des visions dans la maison de Dieu. Et ce sont ces visions-là qui vont nous guider. Amen. Ces visions vont nous guider. Et il ne s'agit pas seulement d'avoir aussi une vision. Lorsqu'on a une vision ou des visions, comme je le disais tantôt, il faut s'asseoir et voir les actions à mener pour atteindre la vision ou l'objectif que nous sommes fixés. Et comme c'est dans le cadre de l'église, tout cela va se faire dans la présence de Dieu. Amen. On va lire quelques textes. Actes chapitre 2. Je sais que ce n'est pas la première fois que je parle de vision ici. Mais le terme de cette année nous oblige à revenir sur ce sujet. Actes chapitre 2, le verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards des sons. Amen. Je reprends.
vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des sons. Gloire à Dieu. Donc, lorsque nous lisons ce texte-là, nous voyons que la vision va venir après qu'on ait reçu le Saint-Esprit. Dieu dit, je répondrai de mon esprit. Et c'est après la réception de l'esprit que doivent naître les visions, les prophéties, vos fils et vos filles prophétiseront. Et Jacob dit, ils auront des visions. La prophétie, c'est de déclarer ce que Dieu dit. Amen. C'est de déclarer ce que Dieu dit. Dieu a dit par exemple, il ne nous abandonnera pas. Dieu a dit par exemple, il fera de nous la tête et non la queue. Et lorsque nous proclamons ces paroles, nous prophétisons sur nous. Et lorsque nous prophétisons sur nous-mêmes, les visions vont naître. Pour que cette prophétie qui a été proclamée sur nous s'accomplisse. Mais le point de départ, c'est la manifestation du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est répandu dans le cœur du chrétien, et que ce chrétien-là, dans la prière, commence à prophétiser sur lui. Vous savez, il y a des chrétiens qui croient même pas que quelque chose de bon puisse venir de leur vie. Parce que leur vie est condamnée, leur vie est destinée à échouer, leur vie est destinée à rester terre. La Bible dit pourtant que nous ne devons pas marcher par la vue, mais nous devons plutôt marcher par la foi. Et la Bible déclare encore que le juif vivra par la foi. Et notre foi devra nous permettre de déclarer ce que tu as dit nous concernant. Alléluia. Ce que tu as dit nous concernant, nous devons déclarer. Et je vous l'ai déjà dit, pour que Josué réussisse sa mission, qui était de conduire le peuple de Dieu sur la terre promise. Dieu lui a dit, tu dois prophétiser sur ta vie. Et la prophétie que tu dois annoncer sur toi se trouve dans le livre de la loi. Tu prendras le livre de la loi, tu proclameras la prophétie. Alors quand tu proclameras la prophétie sur toi, tes visions vont naître. Tu sauras, Josué, comment attaquer, comment mener la guerre, comment positionner l'armée. Ça, ce sont les actions pour pouvoir atteindre le but. Qui est d'amener chaque tribu à posséder son territoire. Gloire à Dieu. Donc, la présence du Saint-Esprit doit nous amener à proclamer la parole de Dieu. Il dit vos fils et vos filles prophétiseront. C'est pourquoi je dis ce matin, sois le prophète de ta vie. Sois toi-même ton propre prophète. Et quand tu pries, connais la parole. Et pose-toi les mains. Et déclare sur ta vie ce que tu as dit que tu sais. Et lorsque tu déclares, nous allons lire ce texte dans le livre, dans l'Épître aux Corinthiens. Lorsque tu déclares, Dieu va faire monter dans ton cœur des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur des hommes ou dans le cœur d'une femme. Des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. C'est en prophétisant sur ta vie. Et la prophétie en tant qu'enfant de Dieu, c'est dans la prière que ça va se faire. Quelqu'un me suit ce matin? Donc avoir des visions et les atteindre. Et lorsque Dieu va monter la vision dans ton cœur,
Cette vision doit être claire. Quand la vision n'est pas claire, tu ne pourras pas l'atteindre. Et en 2024, je ne sais pas ce que Dieu va monter dans ton cœur. Quelle est la vision que Dieu va monter dans ton cœur pour l'année 2024? Si tu n'as pas de vision, je ne suis pas, mais tu vas ressembler à un poulet. Il va tout juste avoir à manger chaque jour jusqu'à ce que l'année finisse. Et je le fais ça pour toi. Que maintenant, tu puisses proclamer la parole de Dieu sur ta vie et laisser le Saint-Esprit faire monter les visions, faire monter les objectifs dans ton cœur. Et lorsque ces objectifs montent dans ton cœur, il faut laisser le Saint-Esprit planifier avec toi. Amen. Amen. Je vais prendre, on va faire une étude de cas. Par exemple, en 2024, on va commencer d'abord au plan spirituel. Parce que quand on dit vision, c'est vrai, Dieu peut te montrer dans un rêve que le diable prépare un chaos. C'est une vision. Et pour que cette vision, quand Dieu montre cela, c'est pour prier pour que ça n'arrive pas. Amen. Maintenant, pour que l'objectif que Dieu te donne, c'est de prier pour que cette chose n'arrive pas. Maintenant, les actions que tu dois mener, c'est dans des moments de temps de jeûne. C'est peut-être informer 3 personnes qui vont se mettre avec toi pour prier pour ce sujet. Et c'est combien on appelle un point? 3e point, c'est d'établir un temps de prière assez clair pour prier, pour désamorcer ce que l'ennemi veut faire. Alléluia. Et ce programme que tu fais, il va souvent, peut-être il va te coûter. Donc, le prix à payer, ça peut être, c'est pas tout le temps que c'est, on peut comptabiliser. Il y a des prix à payer, donc on peut évaluer en termes d'argent. Quelqu'un me suit? Il y a des prix à payer. Lorsque par exemple tu te prives de sommeil, c'est un prix à payer. Lorsque tu te prives par exemple de nourriture, c'est le prix que tu paies. Amen. Je prends encore un autre exemple. Un jeune frère qui est dans l'église depuis des années, mais qui est contrôlé par le péché de la fornication. En 2024, Dieu te montre clairement qu'il doit sortir de cette vie. Ça, c'est ta vision. Amen. C'est ta vision. Maintenant, pour avoir le résultat, il y a un plan d'action qui va être mis en place. Que quelqu'un dise plan d'action. Tu veux sortir du péché de la fornication, de la débauche. Je te dis, c'est le but pour toi cette année. Lorsque les gens diront, Seigneur, moi je vais me marier, toi tu vas te concentrer sur ton but premier. Amen. Et pour te concentrer, il faut énumérer ce que tu dois faire. Où est-ce que tu vas? Et les désirs, par exemple, de la fornication arrivent facilement à s'agripper à toi. Quelles sont les personnes qui t'encouragent à vivre une vie? Et c'est avec qui? Quelles sont les personnes avec lesquelles tu commets cette action? Lorsque tu as énuméré tous ces points, tu vas prendre la décision de ne plus te mêler
Par exemple, à ces amis-là, ils t'encouragent à forniquer. Ça, c'est le plan d'action. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est le plan d'action. Si ce sont des images pornographiques que tu regardais, qui t'excitaient, tu vas prendre la résolution de supprimer de ton téléphone toutes les vidéos pornographiques, toutes les images sensuelles. Tu dois prendre l'engagement de les éviter. Et toute personne qui parle légèrement du sexe doit décider d'éviter ce personne. Amen. Et tu dois également te donner un temps pour pouvoir atteindre cette vision. Tu peux dire les 3 premiers mois de l'année, il faut que je sorte par la grâce de Dieu de ce péché. Et tu énumères le plan d'action. Ça, ce sont les plans. Prière, méditation, changement de lieu, de milieu de fréquentation, changement d'amis. Ça, c'est le plan. Alors, lorsque le plan est élaboré, tu dois avoir un temps. Et chaque semaine, bien aimé, ou chaque mois, tu dois t'assurer de plus regarder. J'ai dit que je devais faire ça. Est-ce que je suis en train de le faire? Si ce n'est pas le cas, tu dois regarder. J'ai dit que je devrais m'éloigner de certains amis. Est-ce que je suis en train de le faire? Est-ce que au contraire je ne renforce pas les liens? Si c'est le cas, je dois encore y travailler. Je me suis donné combien de temps pour y arriver? 3 mois. Parce que à la fin de 3 mois, je dois arriver au résultat. Donc chaque jour, chaque semaine, je dois évaluer la situation pour voir. Et bien aimé, si nous travaillons ainsi, nous allons aboutir à de grands résultats. Que quelqu'un dise amen. À de grands résultats. Remplis du Saint-Esprit. Nous prophétisons sur nous. Dieu envoie dans notre cœur des visions. Et lorsque ces visions sont là, le Saint-Esprit va nous aider à mettre un plan d'action. Et lorsque le plan d'action est mis sur pied, nous avons également le temps qu'il faut pour accomplir cela. Nous allons peser également ce que ça va nous coûter. Parce que dans la semaine, maman va faire beaucoup de poulet. Donc ça va me coûter peut-être. Si c'est la semaine de poulet, ça va me coûter combien de poulet? 7 poulets. Est-ce que je suis prêt en ce moment? Il faut évaluer. Et lorsqu'on évalue, on peut voir ce que ça va nous coûter. Mais comme on a un but à terre, on a un objectif à terre, peu importe le prix à payer. Alléluia. Bien aimé, ayons en 2024 des visions. Dis à ton voisin, aie des visions. Nous allons prendre Luc chapitre 14. Luc chapitre 14, le verset 28. Il est là, c'est le verset qui suit le livre.
Amen. Luc 14, verset 28. Donc nous devons comprendre que la vision, la source de notre vision doit être le Saint-Esprit. Quelqu'un me suit jusqu'à présent? La source de notre vision doit être le Saint-Esprit. Je lis. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, et s'assit d'abord pour calculer la dépense, et voici a de quoi la terminer. C'est vrai. Vas-y. C'est vrai. Yam suka, yam suka, d'être pero. Anansi, pepe de casse, maringue de hantare, n'a passé. De peur qu'après avoir posé les fondements, ils ne puissent l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Amen. Amen. Donc vous voyez ce que Jésus dit. Avant de bâtir une tour, il faut s'asseoir et faire quoi? Calculer. Lorsqu'on a une vision, il faut s'asseoir et calculer les dépenses. Que cette vision va nous coûter. La Bible dit de peur quand le pont de fondement et qu'on n'arrive pas à l'achever. Et que les gens qui passent voient la fondation et se moquent de nous en disant il a commencé, il n'a pas terminé. Et vous savez aujourd'hui, c'est ce qui fait que le monde se moque de l'Église. Le monde se moque des chrétiens. Vous avez vu tout à l'heure, Maxwell a donné un témoignage. Voici une dame qui a décidé d'être chrétienne, mais qui n'a pas évalué le prix à payer. Parce qu'être chrétien, c'est décider de ne plus aller chez ces personnes. Mais lorsque tu n'évalues pas, tu poseras la fondation, mais tu n'achèveras pas la tour. Et tu deviendras un sujet de raillerie, non seulement pour toi, mais pour ta famille. C'est pourquoi, bien-aimés, ayons des visions, mais asseyons-nous, évaluons ce que cette vision ou ces visions vont nous coûter avant de nous engager. C'est pourquoi dans l'évangile, vous transformez quelqu'un en chrétien, non, ou en enfant de Dieu, non. On te piège, on te montre la vision. Et lorsque tu épouses la vision, tu dois savoir en même temps le prix à payer. Amen. Amen. Nous sommes, bon, moi, si je dis que je suis jeune, vous allez vous plaindre. Bon, vous êtes jeune. Donc, il y a une jeunesse sans vision et une jeunesse sans avenir. Dans 3 ans, qu'est-ce que tu veux faire? Dans 5 ans, qu'est-ce que tu veux faire? Dans 10 ans, qu'est-ce que tu veux faire? Si tu n'as pas un plan, si tu n'as pas de tels questionnements dans ton esprit, tu es en train d'aller dans le décor. Et tu es en train d'avancer sans pouvoir goûter à la saveur de la victoire. Jeunesse chrétienne, ou chrétiens, levons-nous et avançons selon la vision que Dieu nous a donnée. Que quelqu'un dise Amen. Il te faut avoir des visions. Et l'accomplissement, comme je dis, de chaque vision, c'est le prix à payer. Sinon, c'est le prix à payer qui nous fait abandonner.
Quand on regarde la vision, waouh, nous fait reculer. Tu as ton bac. Tu te dis dans 5 ans, le master c'est 4 ans. Master 1. Est-ce que c'est 4 ans? Tu te dis, en 4 ans, je dois boucler mon master 1 et je dois commencer, même après ma licence, je dois commencer à pouvoir travailler. Donc quand tu as une telle vision, ça veut dire que tu vas être rigoureux dans tes études. Parce que la vision, c'est de ne pas redoubler de classe. Donc pour y arriver, tu vas souvent prendre l'argent de ton petit déjeuner, acheter la connexion pour faire des recherches. Pas pour aller sur WhatsApp seulement, mais faire des recherches. Tu vas prendre ton argent de mèches, acheter des annales pour découvrir des exercices, travailler pour valider l'année. Pendant que c'est ou celui qui n'a pas la vision de terminer, comme toi, prendra l'argent, dépensera dans des mèches, dépensera dans des chaussures, dépensera dans quoi? Ses habits. Dans les habits, même dans la boisson. Et après, quand l'année n'a pas marché, on dit les professeurs ont mal corrigé les feuilles. Papa, quand tu regardes là, est-ce que moi je peux avoir 2 en histoire? Tu ne peux avoir 2 en histoire. Si tu n'as pas étudié, l'histoire va te montrer quelque chose. Amen. Ayons des visions. Et ces visions, mettons les plans d'action. Une vision ne se réalise pas au hasard. On a une vision et puis par chance ça se réalise. Non, une vision est réalisable. Il y a des plans, il y a des actions qui sont menées. Que Dieu nous donne d'avoir des visions. Et également que son esprit nous aide à élaborer des plans d'action. Et que ces plans d'action nous amènent à des résultats probants. Et le Dieu que nous servons est un Dieu qui fait des choses extraordinaires. Donc souvent, fixons-nous des objectifs qui vont paraître impossibles. Tu n'as pas dit amen. Non, si moi j'ai eu 25, c'est bon. Tu es commerçant, tu vends, tu as 100 000. Et puis tu es confiant. Fixe-toi, va au-delà. Dis à quelqu'un, va au-delà. Parce que toi aussi, tu es appelé à avoir plus. Maintenant, quand tu vas au-delà, c'est pas parce que tu as envie d'aller au-delà que tu vas aller au-delà. Si on met 100 000, tu peux redescendre à 30 000. Si rien n'est fait. Amen. Église. Ayons une vision. Ayons des visions. Et marchons tout en ayant l'esprit que cette vision-là doit s'accomplir. Amen. Quelqu'un me suit ce matin? Nous allons prendre Néhémie. Néhémie chapitre 2, nous allons lire à partir du verset 4 jusqu'au verset 13. Suivons très bien, nous allons comprendre quelque chose à partir de ce texte. La Bible dit, et le roi me dit,
Que me demandes-tu? Je priais le Dieu des cieux. Vous voyez, il a d'abord prié le Dieu des cieux. Et j'ai répondu au roi. Si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. La vision de Néhémie, c'est quoi? La vision de Néhémie, c'est quoi? Rebâtir les murailles de Juda. Rebâtir pour bâtir. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors: combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai Je lui fixai quoi? Vous voyez que tout ce que je vous ai dit, c'est tout. Dans ce texte que nous venons de lire, il a quoi? Il a la vision. Il demande à partir. Pour réaliser la vision, le roi va lui demander: la vision que tu as, c'est pour combien de temps? Et la Bible dit que Néhémie fixé un temps au roi. Il a fixé un temps au roi. Donc une vision s'accomplit dans un temps donné. Donc il ne se donne pas tout le temps pour la donner, mais c'est dans un temps donné. Quelqu'un dit amen. Non, c'est tout le temps. Tu n'as pas tout le temps. Tu dois définir le temps dans lequel cette vision doit s'accomplir. Continuons la lecture. Au verset 7. Puis je dis au roi: si le roi trouve bon, on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer pour entrer en Juda. Déjà, les plans d'action vont commencer. Est-ce que quelqu'un me suit? Les plans d'action des Néhémie vont commencer. Il va demander des lettres. Parce qu'il sait que sans les lettres, le roi de l'autre côté peut l'empêcher d'aller. Donc, il arrive sur la terre. Pour bâtir, je dois passer ici. Donc, il y a une action à mener là pour passer cette frontière. Amen. Donc, les actions de Néhémie vont démarrer. Il dit: afin qu'il me laisse passer et entrer en Juda. Et une lettre pour Asa, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois, de charbon pour les portes de la citadelle, près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Donc, Néhémie pose combien d'actions déjà? 2 actions. Une lettre pour les gouverneurs et une lettre pour le forestier. Parce que Néhémie savait que pour rebâtir, il aura besoin de bois. Mais il n'a pas de bois. Qu'est-ce qu'il fait pour accueillir le bois? Est-ce qu'il connaît quelqu'un qui va lui fournir le bois? Oui, il y a quelqu'un. Mais en même temps, il est un contact. Et le contact là, c'est le roi qui travaille. Mais il sait que s'il pas le roi peut toucher le forestier, il va lui fournir du bois. Notre roi, c'est Dieu. De quoi tu as besoin? De quoi tu as besoin? Et ce dont tu as besoin,
C'est vrai, ça va venir par des sorts. Et je demande à Dieu de toucher ces hommes. Que ce qu'ils ont, dont tu as besoin, ne soit livré. Voici ce que Néhémie a fait. Et lorsqu'il va arriver, d'abord on va le laisser passer. Et quand il arrive en Juda, les bois vont lui être livrés. Parce qu'il doit aussi les bâtir. La maison qu'il va occuper, il va bâtir la muraille. Il a évalué la situation. Il a compris ce dont il a besoin. Et il a élaboré un premier plan d'action pour arriver sur le territoire. Il a parlé au roi. Si tu as une vision et qu'il y a des choses qui te manquent et que tu sais que dans cette église, quelqu'un peut t'aider, il faut parler à Dieu. Néhémie, il voulait que le roi touche le forestier. Est-ce que toi, Seigneur forestier, que tu as besoin? Tu as besoin peut-être d'un argentier. Hein? Tu as besoin d'un argentier. Seigneur, touche le monsieur là. Touche la femme. Pour qu'il me donne l'argent nécessaire. Ou bien, toi, ce n'est pas le poids que tu vas acheter. Toi, peut-être c'est la marchandise. Quelqu'un n'a pas compris. Toi, tu as besoin de cet argent pour acheter ta marchandise, pour atteindre ta vision. Mais lorsque tu parles à Dieu, Dieu va donner le OK à cette personne-là pour que la personne te vienne avec. Il en soit question au nom de Jésus. Tout ce dont tu as besoin, tout ce que tu as énuméré, qui te manque et dont tu sais où Dieu sait comment cela peut venir à toi. Je prie que dans la prière, tu commences à rappeler cela. Tu dis à Dieu, touche telle personne, touche ta personne s'il faut, pour que la personne me vienne en aide. Parce que j'ai besoin de bois, j'ai besoin de ciment, j'ai besoin d'argent, ou même j'ai besoin d'un billet d'avion. Tout Seigneur. Et tu as quelqu'un qui gère une agence de voyage, qui gère un voyage. Écoute, je vais te offrir un billet d'avion. Tu vas aller où? Bon, là où tu vas aller, tu dis dans ton cœur. Il dit bon, tu passes à l'agence blanche. Lui, il va se gonfler un peu quoi. Mais il ne sait pas que tu as parlé. Tu as parlé à son chef. Et c'est le chef qui a donné la lettre. La lettre, c'est la puissance du Saint-Esprit. Et lorsque son cœur est touché, souvent il y a des gens qui sont assis. Ils ont prié. Et on vient, on leur dit, tu n'as pas besoin de telle chose. Et tu commences à sourire. Oui, j'ai besoin de ça. Ah, j'ai ça chez moi. Tu vas aller chercher. Tu vas, tu prends. Ça fait un. Et quand tu as ce matériel ou cet élément, l'action que tu vas poser, tu la poses. Parce qu'il ne faut pas prendre le bois puis garder le bois va courir. Que tu dois donner au gouverneur. Il faut bien garder la lettre. Si tu as versé de l'huile dedans, dessus, et les souris sont venues manger, ça aussi c'est ton problème. Donc lorsque la provision vient, nous devons pouvoir l'utiliser comme il se doit. Que quelqu'un dise amen. Donc vous voyez, Néhémie a une vision. La vision finale, c'est de bâtir. Mais pour bâtir, il y a tout un plan d'action. Que cette année, toute cette vision que tu as eue, qui est restée sans résultat, que Dieu commence à t'aider à mettre en place
ton plan d'action. Un plan d'action clé qui va te permettre d'avoir les résultats attendus. Au nom de Jésus. On va continuer la lecture. Nous étions au verset combien? 8. Nous avons fini. Verset 8. Et une lettre pour Asaph, grand garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois, des charpents pour les portes et la citadelle, et de la maison pour la muraille, de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres car la bonne main de mon Dieu était sur qui? Était sur moi. La bonne main de mon Dieu était sur moi. Alléluia. Il dit au verset 9, je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve et je leur remis les lettres du roi qui m'avaient été, c'est-à-dire qui m'avaient fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Samala, le Héronite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eut un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Amen. Amen. Donc, voici une étude de cas pratique. Voici un cas pratique que nous venons de voir. Il a la vision. Il a fixé le temps. Il a mené un plan d'action. Lorsque vous allez lire un peu plus haut, vous allez voir que quand il est arrivé dans la ville, il va sortir d'aller examiner pour voir qu'est-ce qu'il y a à faire et qu'est-ce qu'il faut faire. Et vous voyez, il y a déjà des ennemis qui sont signalés. Néhémie va avoir un plan pour contrer ces ennemis-là. Tout ça, ce sont des actions. C'est pourquoi vous allez voir, la Bible dit que ceux qui travaillaient avaient la lance dans la main gauche et puis dans la main droite, ce qu'il fallait pour rebâtir la terre. Parce qu'ils savaient qu'il y avait des ennemis et qu'ils pouvaient être attaqués à tout moment. Que Dieu nous donne d'accomplir nos visions. Au nom de Jésus. Dieu nous donne d'accomplir nos visions. Je vais terminer avec ceci. Lorsque Dieu a appelé Abraham, Abraham avait une vision. Sa vision, c'était de devenir le père d'une nation. Amen. Voici la vision d'Abraham, le père d'une nation. Et Dieu a dit à Abraham, le lieu où tes pieds vont fouler, je vais te donner en position. Donc qu'est-ce qu'Abraham fait? Abraham va parcourir le pays. Ceux qui ne comprenaient pas Abraham, on dit Abraham était un vagabond. Il parcourait le pays. Et quand il arrivait quelque part, il bâtissait un hôtel. Et vous allez voir que pratiquement sur le territoire d'Israël, Abraham a commencé à bâtir des hôtels. Et la présence de l'hôtel symbolise la présence de Dieu. Voici le plan d'action d'Abraham. Se promener, fouler le sol, bâtir des hôtels, marquer la terre par la présence de Dieu. Est-ce que cette terre n'a pas été donnée aux Israélites? Si. Même si aujourd'hui, les voix se lèvent pour dire que la terre n'appartient pas aux Israélites. C'est pourquoi actuellement il y a la guerre en Israël. Vous savez ça? Il y a la guerre en Israël. Ils ont tué c'est le Hamas. Le Hamas a tué combien? En une journée, ils ont tué près de 15 000
C'est non 1500 ans. 1500, 1400 des enfants, des femmes, en une journée. Mais vous savez, Israël, la plupart des Israélites n'ont pas accepté Jésus. Donc ils sont toujours dans œil pour œil, temps pour temps. Ils se sont levés. Actuellement, les ennemis ou ceux qui les ont attaqués, ils ont tué près de 30 000. Eux là, ils appliquent œil pour œil. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a accepté Jésus à Israël. Et la plupart ne croient pas en Jésus. Ne croient pas en Jésus. Donc, œil pour œil, temps pour temps. Chaque jour il tue. Chaque jour il tue. Ils disent qu'ils veulent éradiquer le Hamas. Et de plus en plus les voix se lèvent pour condamner Israël. Bon, mais tout ça, si nous lisons la Bible, nous allons voir. Amen. Donc, le but d'Abraham, c'était de devenir le père et ses multitudes. Il s'est donné les moyens pour atteindre le but. Ce matin, je voulais tout simplement te demander de ne plus vivre sans but, de ne plus vivre sans vision, de ne plus vivre sans objectif. Et ça va commencer lorsque tu vas te disposer que le Saint-Esprit se manifeste. Et lorsque le Saint-Esprit se manifeste en toi, ça va commencer par la prophétie. La prophétie, c'est une vie prière. Et lorsque tu pries intensement, tu vas commencer à dire des choses sur toi. Et lorsque tu dis ces choses, tu vas faire monter dans ton cœur une vision claire de ton Seigneur. Et lorsque ces visions montent, Dieu va élaborer avec toi un plan d'action. Dans un délai bien précis. Et je t'aiderai également à comprendre ce que tu dois payer pour que cette vision s'accomplisse. Sans dépense. Il y a un moment où on dit que tu peux devenir milliardaire à partir de rien. Attention. On a des coachs souvent qui disent tu peux devenir milliardaire à partir de rien. On ne sait pas qu'est-ce que tu peux faire à partir de rien. Comment? Avec rien. Voilà. Il faut quelque chose. Il faut quelque chose. Amen. Amen. J'ai fini mon message ce matin. Donc, la vision, ce sont des victoires indiscutables sur les possibilités ou sur les nuisances de Satan. Amen. Amen. Le V, c'est victoire. C'est indiscutable. Le R, c'est sûr. Le I, c'est impossibilité. Le O, c'est où. Le R, c'est nuisance. Et le S, c'est Satan. Donc, tu as des victoires sur ce qui est même impossible. Amen. On va se tenir debout. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands avaient un bateau qui détruisait tout sur son passage. Et Churchill a dit à son chef d'armement de faire couler ce grand bateau-là. Le commandant de l'armée a dit c'est pas possible. Mais Churchill a dit
Fais tout ce qu'il faut pour couler ce navire. Il dit ce qui est possible et même ce qui est impossible. Et à la fin, le navire a été coulé. Amen. Il y a une autre histoire. Dans une classe, il y a un professeur qui avait deux équations mises au tableau. Deux problèmes. Et le problème là n'avait pas de solution selon. Ils ont cherché mais ils ne trouvaient pas la réponse. Et pendant qu'ils faisaient le cours, il y a un étudiant qui dormait. Et quand il s'est réveillé, tout le monde est parti. Donc il se réveille, il voit le problème au tableau. Pour lui, c'est un problème qu'on a donné à traiter à la maison. Donc il prend le problème, il rentre chez lui et il traite. Il cherche. Et il trouve la solution. Ce monsieur est rentré dans l'histoire des mathématiques. Et quand il arrive au prochain cours du professeur, il lève la main et dit: monsieur, j'ai résolu le problème. Le professeur lui dit: c'est pas possible. C'est des problèmes sans solution. Va au tableau. Il va au tableau et il démontre. Pourquoi il est arrivé à le faire? Parce que personne ne lui a dit que c'était impossible. Personne. Lorsque tu te lèves et qu'il n'y a personne à côté de toi qui dit que c'est possible, tu pourras déplacer les mots. Mais quand on dit au départ, ça ne peut pas. Déjà, il y a un blocage. C'est pourquoi faisons attention à ce que nous entendons. Et c'est pourquoi également quand on a des rêves, nous ne partageons pas avec tout le monde. Quand quelqu'un va te dire ça, c'est pas possible. Moi-même, j'ai essayé de faire ça, ça n'a pas marché. Mais si c'est le rêve que Dieu a fait monter dans ton cœur, fais le plan d'action et laisse le Seigneur t'accompagner. Tu vas élever la voix ce matin et tu vas dire à Dieu: Seigneur, en cette année 2024, aide-moi à marcher, à m'orienter selon les visions que tu fais monter dans mon cœur, selon les révélations que tu fais monter dans mon esprit. Et donne-moi d'être organisé, à ne point gaspiller le temps, mais à utiliser chaque moment, chaque temps pour faire les choses selon ta volonté. Au nom de Jésus. Il est bon la voix. Alléluia. Ça, c'est un Alléluia. Et par tu vas lever les mains. Je dois nous aider. Présent de Dieu, puissant de Dieu, nous te voulons parmi nous. Présent de Dieu, puissant de Dieu, nous te voulons parmi nous. Lève les deux mains. Je prie, Seigneur, et ton esprit ce matin, dans cette église, que les hommes et les femmes commencent à avoir des visions, commencent à avoir des rêves, commencent à avoir des visions, commencent à avoir des objectifs, commencent à avoir des buts, commencent à avoir des plans d'exécution, de réalisation. Comment, Seigneur, à utiliser le temps comme il se doit, au nom de Jésus, éternel, qui fait monter dans les cœurs des visions, qui fait monter dans les cœurs des visions, des visions, des visions, des visions,
Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?